D'abord, la science fondamentale, c'est le ressort de l'humanité. C'est grâce à elle que l'humanité a pu évoluer par les nouvelles idées qui étaient apportées, qui se sélectionnaient les unes par rapport aux autres en fonction de leur véracité, et par un développement quasi darwinien basé sur la sélection, on a construit petit à petit un socle de connaissances qui distingue l'humanité des autres espèces vivantes sur notre Terre. Pourquoi dans les pays émergents, c'est important? C'est qu'on assiste à deux phénomènes. D'une part, dans les pays développés, il y a un petit désamour vers la science fondamentale parce que ces sociétés ont des visions de plus en plus individualistes, à court terme et basées sur l'enrichissement, le profit, et que la science fondamentale développe des vertus plutôt de vision à long terme, d'apport collectif et de foi dans l'avenir. Et les sociétés émergentes ont cette foi dans l'avenir que nous on a un peu perdu, le désir de connaître, de se développer, et c'est probablement un mouvement qui peut être gagnant-gagnant pour la recherche, de faire de la recherche fondamentale dans les pays en émergence, parce que la recherche fondamentale va retrouver un deuxième souffle, une culture différente, et que les pays émergents vont pouvoir peut-être rattraper beaucoup plus facilement en s'investissant dans la recherche fondamentale, c'est-à-dire par un transfert à la fois de la science et de la technologie, vont pouvoir se développer de manière harmonieuse. On pourrait dire que vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste par cette possibilité de retrouver un deuxième souffle pour la recherche fondamentale dans les pays émergents.